se réveille, n'est pas de son cauchemar. La tragédie du 12 janvier, jour après jour, c'est ce que présente de manière très crue ce court-métrage projeté sous le chapiteau du festival. Son réalisateur, Arnold Antonin, était absent, mais son film exprime toute sa douleur et sa révolte. C'est un cri de colère face à l'absurdité, parce que ces 300 000 morts, c'est à la fois tellement absurde, c'est une conséquence en fait d'un laisser-aller depuis des décennies dans ce pays. Et il a montré par là, à travers ses images et son commentaire, sa pensée, que les Haïtiens étaient conscients aussi des travers et des problèmes qui existent en Haïti. Il y a aussi l'avenir auquel il faut penser. Allons-nous sombrer totalement dans l'irresponsabilité, le fatalisme, la corruption, la médiocrité, la déchéance, et rester sous la décombre en reconstruisant des villes pires que celles d'avant? Plus qu'un devoir, pour les réalisateurs haïtiens, c'est une responsabilité de montrer leur réalité. Les plus jeunes d'entre eux étaient dans la rue au moment du séisme. Ils effectuaient des tournages pour leur école de cinéma à Jacmel. Le cinéma est un art, mais est aussi une arme. Avec le cinéma, on peut changer beaucoup de choses. Par exemple, pendant le séisme, on a filmé le séisme, on a montré au monde ce qui s'est passé. Et tout de suite, de l'aide, on nous a envoyé de l'aide. Une caméra pour témoigner, mais aussi pour s'extirper de son quotidien et de ses difficultés. En tant que cinéaste, ça m'a permis de survivre, de surpasser, de garder le moral pendant l'événement, parce que j'avais ma famille, j'avais personnellement ma maman sous les bras qui avait plus de courage, qui a plus la tête. Et en même temps, j'avais toute la ville qu'il fallait aider. Je ne savais pas par où commencer. Cette expérience douloureuse, ces jeunes cinéastes l'ont vécue comme un déclic. Si les moyens techniques ne lui font pas défaut, c'est certain, la relève du cinéma haïtien est assurée.